c'est la première branche. La deuxième branche contient R2 et E2. Et la troisième branche contient R3 et il n'y a pas de générateur, ça veut dire que j'ai un générateur de zéro. Un fil, ça devient un générateur de zéro. Donc, j'aurai la même situation. Donc, ici, c'est R1, E1, R2, E2 et R3. Donc, on cherche le courant dans R3, c'est-à-dire il suffit de calculer cette tension et la diviser par R3. Donc, cette tension V3 ou bien V, c'est quoi? J'applique la formule que j'ai ici, donc on va dire que V est égal E1 sur R1, c'est-à-dire 15 sur R1, il fait combien? 1 kg, plus E2 sur R2. Donc, c'est 6 sur, alors R2 c'est combien sur 3, plus E3 sur R3. Donc, c'est, E3 c'est, pardon, oui, E3 c'est 0. Donc, ici c'est 0, plus donc 0 sur R3 qui est égal à 6 sur 1 sur 1 plus 1 tiers plus 1 sixième. Alors, ne pas oublier que la résistance, parce que ici j'ai 0. Alors, si vous ne l'écrivez pas, vous risquez d'oublier ici de mettre 1 sixième. Il ne faut pas oublier de mettre R3 ici. Donc, voilà. Alors, ici, j'ai gardé les résistances en kilo-ohms. Ce n'est pas important puisque j'ai des kilo-ohms en haut et des kilo-ohms en bas. Donc, ça se simplifie. Donc, je n'ai pas besoin de traduire en ohms, parce que je vais multiplier ici par 10 puissance 3, ici par 10 puissance 3, ici par, et la même chose en bas, donc ça se simplifie. Donc, finalement, ça fait 15 plus 2 sur 1 plus 1 tiers plus 1 sixième. Alors, 1, ça fait 6 sur 6, plus 2 sur 6, plus 1 sur 6. Donc, ça fait 17 sur 6 plus 2, 8 sur 9 sixièmes. Donc, ça fait 2 tiers de 17. Est-ce que je ne me suis pas trompé là? Donc, le 1, c'est bien 15 sur 1, plus 6 sur 3, plus 0 sur 1 sur 1, plus 1. Ça, c'est V, d'accord? Bon, donc, il faut diviser par R3. Donc, V, c'est égal à 17. Je simplifie 6 neuvièmes, ça fait 2 tiers, fois 2 tiers, c'est-à-dire 34 divisé par 3, ça fait 11,33. D'accord? Donc, c'est égal à 34 sur 3. Alors, 33, ça fait 11 et 1 tiers, donc ça fait 11,33. Donc, V est égal à 11,33 volts. Le courant I3, c'est donc V sur R3, donc c'est 11,33 divisé par 6. Donc, ça fait presque 2, donc ils ont trouvé 1,8, je pense que c'est ça. Voilà, donc vous voyez qu'en appliquant un théorème, ici le théorème Millman, c'est beaucoup plus simple. Je pense que tout le monde préférera faire ce calcul plutôt que de faire la loi, le système à 3 équations et 3 inconnues. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cet exercice ou sur cette méthode? Donc, essayez de faire le calcul du système à 3 équations, 3 inconnues. Donc, vous rappelez un peu vos méthodes de mathématiques, soit par matrice, soit par... Essayez de le faire, mais il faut trouver la même valeur pour les 3. Il faut trouver 1,8. Oui? Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas appliquer la loi de Millman juste pour la première maille? Et on va avoir La un loi, générateur de Millman. alors, Millman, est-ce qu'on peut l'appliquer uniquement pour la première maille? C'est ça? Oui. Alors, je reviens sur mon document. Alors, je vais effacer tout ça.
Alors, votre question, est-ce qu'on ne peut pas appliquer la loi de Millman, si j'ai bien compris, uniquement ici? Uniquement prenons ces deux. C'est ça? Oui. Non, on n'a pas le droit parce que, en fait, la loi de Millman, en réalité, c'est tout simplement une autre manière d'appliquer la loi des nœuds. La loi de Millman, c'est la loi des nœuds, mais applique, c'est-à-dire que la loi des nœuds, on joue avec les courants, on va dire I1 plus I2 plus I3 égale 0. Et la loi de Millman, au lieu d'appeler des courants, au lieu de travailler avec des courants, on travaille avec des tensions, c'est-à-dire que la tension ici, c'est V, alors si j'appelle cette tension V et celle-ci E1, le courant qui passe dans R1, c'est E1 moins V sur R1. D'accord? E1 moins V sur R1, ça c'est I1. D'accord? C'est la différence potentielle ici, c'est-à-dire E1 moins V divisé par R1. Au lieu de travailler avec des courants, on travaille avec des tensions. C'est pour ça qu'on trouve E1 sur R1. Alors V, ça va venir de l'autre côté. Donc on travaille avec des tensions. Et si je reviens à la loi des nœuds, si vous dites qu'on va enlever ça, ça veut dire que vous enlevez une branche, donc je n'ai plus un nœud complet. Donc je ne veux pas dire que la somme des courants égale 0 alors que je n'ai pas pris en considération une autre branche. Donc je n'ai pas le droit de couper ici. Parce qu'il y a un courant qui circule ici. D'accord? Donc j'ai trois branches. Millman, il faut que je prenne les trois branches. Si j'ai une quatrième, je dois prendre les quatre branches. D'accord? J'ai appliqué ici V, il faut que je prenne les quatre. Je n'ai pas le droit de couper et d'appliquer parce qu'il y a un courant qui va circuler ici. D'accord? Donc je n'ai pas le droit de prendre uniquement deux branches, c'est-à-dire une seule maille. Il faut que je prenne tout le circuit. D'accord? Parce que c'est la loi, en fait, Millman, c'est la loi des nœuds. D'accord? Alors, je vais faire la démonstration de Millman et vous allez voir que c'est bien, c'est exactement la loi des nœuds. Alors, prenons un exemple, enfin, pas un exemple, c'est un cas un peu général, avec trois branches, par exemple. Donc, je vais prendre une résistance R1, un générateur E1, c'est la première branche. Je prends une deuxième branche avec R2, E2, et une troisième branche qui fait R3 et E3. D'accord? Alors, donc la tension ici, c'est V. C'est la même chose qu'ici, et c'est la même chose qu'ici, et c'est la même chose qu'ici. Ça, c'est V. Alors, maintenant, ce point-là, c'est un nœud. Alors, si je prends le courant ici, je vais l'appeler I1. Le courant ici, je vais l'appeler I2. Et le courant ici, je vais l'appeler I3. Donc, la loi des nœuds me dit que I1 plus I2 plus I3, c'est bien égal à 0. D'accord? Alors, voyons I1. I1, donc, c'est le courant qui descend ici. Ça, c'est I1. Donc, si je regarde cette branche, j'ai la tension V qui est égale à cette tension plus cette tension, c'est-à-dire est égale à E1 plus R1 fois I1. Donc, je peux tirer I1 de cette expression, I1, c'est V moins E1 sur R1. La deuxième branche, j'ai V, qui est toujours la même tension, égale à E2 plus R2 fois I2. Donc, I2, c'est égal à V moins E2 sur R2. La troisième branche, j'ai toujours la même tension V qui est égale à E3 plus, alors le courant I3, il descend ici, plus R3 fois I3. Donc, I3, c'est égal V moins E3 sur R3. Maintenant, je remplace ça ici. Et ça pour I2 et I3 par son expression. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir V moins E1 sur R plus I2 qui est V moins, ici c'est R1. V moins E2 sur R2 plus V moins E3 sur E3 qui est égal à 0.